Allez, 18h34, c'est 35. On y va. Bonsoir à tous. Merci de vous être connectés à distance pour essayer d'avoir le maximum de monde dans cette période un peu compliquée. Merci à quelques-uns d'entre vous qui sont en déplacement et qui ont quand même réussi à se connecter. Merci à vous. Donc, je vous propose de commencer par faire l'appel. Donc, quand tourner Gérald? Je suis là. Claire Péchel. Présente. Florian Grenier. Présent. Anne Drogo. Monsieur, Présent. de la fin de la présentation. Oui, qui c'est qui a parlé, du coup? Non, personne. Bon, ok. Brahim Sadi. Donc, il n'est pas là, mais il va arriver. Dolores Adamski. Présente. Présente. Oui. Alain Fernandez. Présent. René Martin, donc, pouvoir à Dolores Adamski. Pascal Lubin. Présente. Nadège Mancino, pouvoir à Vanessa Renard. Florent de Béchillon. Présent. José Dos Santos. Pouvoir. Ouais. Il est là ou pas? Ou pouvoir à Alain? Parce que je vois pas tout le monde. Non. Il C'est essaye. pas là, c'est exact, j'ai le pouvoir De José, ok. Oui. Qui nous rejoindra peut-être. Vanessa Renard. Présente. Sébastien Magnier. Présent. Marie-Laure Tresca. Présente. Daubigny Marie-Émilie. Françoise Soulier. Pouvoir à moi. Elle ne savait pas si elle allait pouvoir se connecter. Damien Vinciguera. Lui, il est pas là, Damien. Laetitia Serpaggi. Présente. Ouais, il semblait que j'avais vu. Éric Glénat. Présent. Franck Présumé. Présent. Clotilde Berthier. Présente. Aude Picard-Wolf. Présente. Stéphanie Bessé. Présente. Je l'ai vu, bon, mais bonjour Stéphanie. Oui. Sébastien Ginesté, absent. Cédric Augier, absent. Donc Charles Banquiri, normalement, avait donné un pouvoir à Brahim. Donc on verra si Brahim arrive. Cluzel Nicole. Présente. Oui, pardon. Et Robert Pazero, pouvoir à Florian Grenier. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'avoir le quorum aujourd'hui vu que nous avons décalé le conseil municipal à aujourd'hui. On fait comme jeudi. Sébastien Magnier, tu prends le poste de secrétaire? D'accord. Merci Seb. Tu n'avais pas trop travaillé la semaine dernière, donc c'est pour ça qu'on t'a remis aujourd'hui. J'ai bien compris. Merci. Donc avant de poursuivre, je vous propose de voter pour démarrer donc une délibération qui détermine les modalités d'identification des participants, le mode d'enregistrement et de la conservation des débats, donc conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 2020-391 du 1er avril 2020, donc modifiée, visant à assurer donc la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie Covid. Donc, la détermination des modalités d'identification des participants et d'enregistrement, ça je vous l'ai dit, pardon. Donc, conformément aux dispositions de l'article 1, conformément aux dispositions du 1 de l'article 6 de l'ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, modifiées, donc sont déterminées par délibération les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats et les modalités de scrutin. Donc, ainsi, il est proposé au conseil municipal de définir comme suit les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, l'identification par appel nominatif des membres du conseil et enregistrement de la séance du conseil municipal dont l'intégralité des débats est diffusée sur le site internet de la commune, ce qui est le cas, et les modalités de scrutin. Donc les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, je reporterai donc ce point à l'ordre du jour de la prochaine séance. Cette séance ne peut se tenir
par voie dématérialisée, bien sûr. Donc le scrutin public est organisé par appel nominal dans des conditions garantissant sa sincérité en cas de partage. La voix du maire est prépondérante. Le maire proclame le résultat du vote qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. Donc ce que je vous propose pour simplifier, c'est que quand je mets la délibération au vote, je vais demander qui est contre et vous donnerez votre nom, enfin nom, prénom. D'ailleurs, à chaque fois que vous prenez la parole, c'est bien de mentionner votre nom et votre prénom. Mais pour le vote contre, vous direz nom, prénom, comme ça on note les votes contre. Même chose pour l'abstention et par déduction, les noms qu'on n'aura pas entendus, ce sera ceux qui seront pour la délibération. Donc on fait un petit test sur cette délibération-là pour les modalités d'identification. Qui est contre? Vas-y Franck, du coup. Ouais, Gérard, un mot. Après, je te demanderai d'ailleurs. C'est dommage, c'est pas ce que vous nous aviez annoncé au départ dans la délibération. De quoi? En fait, c'est pour simplifier, mais on peut faire. En fait, moi, je vous appeler un par un et vous dites oui ou non, il n'y a pas de souci, ça sera juste un peu plus long, mais pas de problème. Nous, c'était pour gagner un peu de temps, mais on n'est pas pressé. Ouais, Franck, du coup, tu avais demandé la parole. Aude, j'aimerais bien que vous demandiez la parole avant de vous exprimer. Franck, je t'écoute. Franck Présumé. Ok. D'abord, je voulais te demander la parole pour faire une déclaration qu'on a préparée avec notre groupe, donc je le ferai tout de suite après si tu permets. On se pose quand même cette question. Alors, le vote public, c'est vrai que normalement c'est un par un, etc. Donc, pourquoi pas le faire comme ça? On va pas non plus trop être pointilleux. Mais par contre, ce qui nous embête plus, c'est quand même le côté public du conseil. On a dit public qu'il fallait que ce soit sur le site internet de la ville. C'est sur le Facebook, en plus apparemment, parce qu'on a vérifié sur le mauvais Facebook, pas sur le Facebook institutionnel. Donc je pense que ça c'est pas complètement conforme à la délibération. Moi, j'attire votre attention sur le fait que ce conseil est quand même pas complètement raccord avec la délibération que tu nous proposes d'adopter. Donc, on peut être pour cette délibération tout en disant que on n'est pas à l'abri que ce conseil ne soit pas valable parce qu'il n'est pas public, il n'y a pas eu vraiment de promotion, et il n'est pas sur le site internet comme il est sur un compte Facebook où il y a plein de gens qui n'ont pas Facebook et en plus sur le mauvais. Voilà. Non, alors ça, c'est première remarque, mais bon, je ne sais pas si tu as une réponse par rapport à ça. Donc en fait, il est sur la page et il est sur les deux Facebook, et en fait, il doit être partagé par voie électronique. Voilà, donc il est partagé par voie électronique. Mais après, si le conseil n'est pas bon, on en refera un autre. C'est pas très grave, on a du temps en ce moment. Voilà, donc après, il faut juste qu'on décide de comment on vote en fait. Est-ce que je vous appelle un par un, ou moi, peu importe, voilà. Dans tous les cas, on aura le nom de ceux qui s'abstiennent, de ceux qui sont contre. Oui, tu vas commencer par ceux qui sont contre, on va lever la main et... Voilà, chacun donnera son nom par contre, c'est pas à la main, il faut qu'on entende bien qui vote contre, qui vote, qui s'abstient. Mais par contre, sinon je peux vous appeler un par un et vous dites oui, vous dites pour ou contre. C'est juste un peu plus compliqué, mais peu importe. Oui, il faut être sûr que tout le monde puisse bien être contre au bon moment. Je laisserai le temps à chacun d'entre vous, quand je vais dire, on peut faire un essai sur cette délibération, si je dis qui est contre, là il suffit que chacun dise Franck Présumé, Nicole Cluzel, Pascal Lubin, voilà, on fait comme ça au Pays Voironnais sur les conseils communautaires depuis fort longtemps et ça se passe plutôt bien. Voilà. Non, mais moi ça me va. Voilà. Est-ce que tu veux bien me donner la parole pour que je fasse cette intervention qu'on a préparée? L'intervention, ça sera en question orale. Là, on va dérouler le conseil municipal et vous aurez la parole en question orale puisque moi aussi j'ai des choses à dire. Donc du coup, on verra à la fin, si vous êtes d'accord. Ok. Voilà. Alors, on était dans la délibération d'ailleurs. Donc sur la délibération concernant la détermination des modalités d'identification, donc qui est contre? Donc ceux qui sont contre, je veux vous entendre prononcer votre nom et votre prénom. Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Donc nous pouvons passer au contenu du conseil municipal.
municipal. Et on va rebalayer donc le compte-rendu des décisions que j'étais amené à prendre dans le cadre de la délégation d'attribution consentie par le conseil municipal. Donc, oui, faut qu'on a. Ah oui, pardon. L'approbation d'abord du. On l'avait fait la semaine dernière, vous avez raison, il faut qu'on y repasse. L'approbation d'abord du compte-rendu du conseil municipal du 9 décembre. Est-ce que vous avez des questions concernant ce compte-rendu du conseil municipal du 9 décembre? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération. Compte-rendu adopté. On passe maintenant donc au compte-rendu des décisions. Donc, conformément à l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, j'informe les membres du conseil municipal des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation d'attribution accordée par le conseil municipal lors de sa séance du 27 août 2020. En date du 6 décembre 2021, la décision numéro 2021-1.1-153 concerne la signature de contrat de mission du contrôle technique et de coordination SPS avec la société Socotec dans le cadre de la construction du cadre du marché de la réhabilitation des espaces annexes du groupe scolaire de Fur. Le 8 décembre 2021, la décision numéro 2021-7.3-154, la réalisation d'un emprunt de 250 000 € auprès du Crédit Mutuel concernant les programmes d'investissement 2021. 8 décembre 2021, la décision numéro 2021-1.1-155 qui concerne la signature du marché de services pour l'entretien de la voirie communale et des chemins ruraux avec l'entreprise Rival. Ouais, coupez vos micros, s'il vous plaît. Excusez-moi. Pas de souci. Je sais où j'en suis. Rival. Le 22 décembre 2021, la décision 2021-7.10-174 qui concerne la demande d'une subvention auprès de l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2022, la DETR, pour la réfection de 2 courts de tennis. Le 24 décembre 2021, la décision 2021-1.1-175, la signature d'un marché de services pour le nettoyage de la vitrerie de certaines surfaces en hauteur et des sols des bâtiments communaux. Le 3 janvier 2022, la décision 2022-3.5-001 concerne la signature d'une convention de mise à disposition du local Espace Jeune, donc avec la compagnie Créabus Chèvrefeuille. Le 4 janvier 2022, la décision 2022-1.1-002, la signature d'un marché de fourniture pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire de 3,5 tonnes multibennes avec la société Sega. Les services techniques. Le 6 janvier 2022, la décision 2022-1.1-003, l'engagement de la proposition commerciale pour l'achat d'un véhicule. Donc, comme on a expliqué la dernière fois, c'est pour changer le véhicule du directeur des services techniques. Il est temps parce que quand il roule, on voit presque le sol à travers le plancher. Elle a bien vécu cette voiture. C'est donc une C3 qui sera remplacée par un Dacia. Le 6 janvier 2022, la décision 2022-1.1-003, raté, c'est la même, désolé. Le 10 janvier 2022, la décision 2022-1.1-004, la signature d'un acte modificatif au marché 2021-05 de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des espaces annexes du groupe scolaire de Fur. Le 14 janvier 2022, la décision 2022-1.1-005, l'engagement pour le dépannage des projecteurs du complexe sportif Jean Valois. Et enfin, le 17 janvier 2022, la décision numéro 2022-1.4-006, la signature d'un contrat d'engagement avec l'orchestre sous le concept pour un concert le 29 janvier qui s'est passé samedi et où ça a été un énorme succès puisqu'on a eu plus de 200 personnes. Comme on l'avait dit la dernière fois, je pense que ça a fait du bien à Tulino de ressortir et d'aller profiter un peu de musique. Tout ça dans les règles, bien sûr, Covid. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Pas de questions. Je vous propose qu'on déroule le contenu du conseil municipal avec 3 premières délibérations. Donc concernant
des commissions et à la fois municipales et CAPV concernant le remplacement donc, de Arnaud Collet qui a démissionné. Donc, première délibération qui concerne la commission municipale, donc ressources, coopération territoriale et innovation. Lors de la séance du 3 décembre 2020, donc le conseil municipal a élu les membres de la commission municipale ressources, coopération territoriale et innovation. Monsieur Arnaud Collet ayant démissionné, il convient de procéder donc à son remplacement au sein de cette commission. Donc, je vous propose pour cette commission Claire Péchel, Vanessa Renard, René Martin, Franck Présumé, Cédric Augier et Nadège Mancino. Pour les titulaires, et donc Nadège Mancino qui était titulaire, qui était suppléante, passe en titulaire, et c'est donc Nicole Cluzel qui la remplace en tant que suppléante dans cette commission. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La commission municipale, donc développement de l'attractivité, même chose, un remplacement de M. Arnaud Collet. Donc lors de la séance du 3 décembre 2020, le conseil municipal a élu les membres de la commission municipale développement de l'attractivité. M. Arnaud Collet ayant démissionné, il convient de procéder à son remplacement au sein de cette commission. Donc je vous propose de modifier la liste des membres titulaires de la manière suivante. Dolores Adamski, Marie-Laure Tresca, René Martin, Clotilde Berthier, Sébastien Ginesté, et donc Sébastien Magnier en remplacement d'Arnaud Collet. Sébastien Magnier étant suppléant, était suppléant, il passe titulaire, donc Nicole Cluzel prend là également la place de suppléante dans cette commission développement de l'attractivité. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Libération adoptée, je vous remercie. Dernière commission qui concerne donc la commission économique, mais cette fois de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, toujours pour le remplacement d'Arnaud Collet. Donc lors de la séance du 15 octobre 2020, le conseil municipal a élu les membres de la commission économique de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Monsieur Arnaud Collet ayant démissionné, il convient donc de procéder à son remplacement au sein de cette commission. Donc je vous propose de modifier la liste des titulaires de la manière suivante. Donc Gérald Cantourné, Laetitia Sertalgi, Dolores Adamski et en remplaçant d'Arnaud Collet, Sébastien